Et salut tout le monde, bienvenue à tous pour cette vidéo sur mon top 5 des séries que j'attends le plus en 2023. Donc j'avais déjà fait un top film que je vous mettrai juste ici, non, juste là pardon, dans le petit i. Et on va commencer sans plus attendre parce que cette année, bon, il y a quand même pas mal de séries qui vont sortir, mais il y en a très peu que j'attends énormément. Donc c'est pour ça que je fais un top 5 et non pas un top 10 comme j'ai pu faire pour les films. Et voilà, en gros. Ce sera beaucoup de séries sur Disney Plus pour le coup parce qu'il y a pas, j'ai pas vu du moins de séries qui à sortir qui m'intéressent énormément. Il y en a quelques-unes par-ci par-là, mais c'est pas non plus le coup de cœur. Bon, on verra au cours de l'année si je découvre des séries qui m'intéressent, j'en parlerai en vidéo. Mais pour l'instant, on va se concentrer du coup sur ma cinquième attente, donc c'est la série Ahsoka, mon top 5. Série américaine créée par Jon Favreau et Dave Filoni. Donc c'est une série qui fait partie du Mandoverse, hein, donc spin-off de The Mandalorian. Donc ça va être la suite de ce qu'on avait eu dans la saison 2 avec Ahsoka. Mais c'est aussi la suite de Star Wars The Clone Wars et de Star Wars Rebels. Parce que le personnage a été créé dans Star Wars The Clone Wars par Dave Filoni et George Lucas. Et on l'a retrouvé ensuite dans Star Wars Rebels. Et notamment, la série se terminait sur Ahsoka qui partait pour une quête de retrouver Ezra Bridger. Voilà. Pas trop spoiler Star Wars Rebels pour ceux qui l'ont pas vu. Mais c'est une série que j'attends beaucoup. Donc toujours avec Rosario Dawson dans le rôle de Ahsoka Tano. On sait aussi que Natasha Liu Bordizzo, je sais pas comment on le dit, je suis pas italien, je suis désolé. Jouera Sabine Wren, donc personnage pareil, créé par Dave Filoni dans Star Wars Rebels, donc je demande à voir. On aura aussi Ray Stevenson au casting, dans un rôle inconnu. Il y a des rumeurs sur son rôle, mais j'en parlerai pas ici pour l'instant. Pareil, on aura Eman Esfandi en Ezra Bridger. Et on retrouvera Mary-Elizabeth Winstead. Donc on a de grosses rumeurs comme quoi elle jouerait Hera Syndulla. Et leak, on va dire, fait par l'actrice Rosario Dawson il y a quelques mois déjà. Comme quoi Hayden Christensen reprendra son rôle d'Anakin Skywalker. Ou Dark Vador. On sait pas trop pour l'instant, mais en tout cas, Hayden Christensen sera dans la série. Ça n'a pas été officialisé, mais l'actrice en avait parlé sur les réseaux. Avant de retirer son post Instagram, c'était un peu en mode c'est bon, ils savent, un truc dans le genre. Bref, ça va faire plaisir de voir Ahsoka et Anakin. D'ailleurs, Rosario Dawson et Hayden Christensen sont amis de très longue date. Je crois qu'ils ont pris des cours de théâtre où ils étaient à l'école ensemble, je sais plus, un truc dans le genre. Bref, ils sont vraiment amis depuis longtemps et ça va faire plaisir de voir un peu leur complicité à l'écran, que je demande à voir. Et oui, aussi cette série vu que c'est après The Mandalorian, après Star Wars Rebels, c'est une série qui se passe forcément après le retour du Jedi. Et ça devrait sortir en début, milieu 2023. On n'a pas encore de date, au milieu, fin 2023. Numéro 4, Star Wars The Mandalorian, la saison 3, qui sortira le 1er mars 2023. Toujours série créée par Dave Filoni et Jon Favreau. Franchement, The Mandalorian, c'était une belle surprise à l'époque où c'est sorti. C'était un peu pour le lancement de Disney+, hein, à l'époque. Hein. Donc c'était quoi 2018, 2019, un truc dans le genre 2019 je crois, parce que c'était à l'époque où il y avait le Star Wars 9 qui sortait au cinéma. Je sais plus c'est quelle année. Bref, grosse surprise à l'époque, la saison 2 était incroyable, et là la saison 3, ça s'annonce très très lourd. Hein. Du coup, dans cette saison 3, Din Djarin est renié par les siens pour avoir retiré son casque. Il décide de retourner sur Mandalore, désormais dévasté et régi par Bo-Katan, déterminé à s'emparer du sabre noir. Parce que oui, dans la fin de la saison 2 de The Mandalorian, on voyait que justement Din Djarin déjà retiré son casque pour dire au revoir à Grogu qui partait avec Luke, mais en plus de ça, il avait remporté en combat singulier le sabre noir face au Moff Gideon. Donc dans la coutume des Mandaloriens, quand on gagne le sabre noir, quand on gagne un duel face à son ennemi qui a un sabre noir, on devient le détenteur du sabre noir. Et le détenteur du sabre noir est un peu le chef des Mandaloriens, donc forcément ça plaît pas à Bo-Katan, puisque celle qui détenait le sabre noir juste avant Moff Gideon, c'était elle. Donc, à mon avis, en saison 3, on va voir comment elle l'a perdu. On verra beaucoup de choses aussi, parce qu'il y a de grosses rumeurs comme quoi Din Djarin, donc Mando, ferait un petit passage sur Coruscant, où on verrait Mon Mothma, donc toujours incarné par Geneviève O'Reilly, si je dis pas de bêtises. Et ça fait plaisir, vraiment. On a aussi un petit nouveau casting de cette saison 3. Donc pareil, on retrouvera toujours Pedro Pascal, on retrouvera aussi Carl Weezer, toujours en Griff Karga, Cathy Sackhoff, en Bo-Katan,
Giancarlo Esposito en Moff Gideon. Et le petit nouveau, c'est Christopher Lloyd, qu'on connaissait du Doc dans Retour vers le futur. Et bah là, il arrive dans Star Wars, il arrive dans The Mandalorian. Et franchement, on sait pas quel rôle il a. Mais moi, ça me donne envie, vraiment. En tout cas, cette saison 3 s'annonce vraiment incroyable. Et petit aparté, regardez The Book of Boba Fett, parce que il y a The Mandalorian saison 1, saison 2, et dans The Book of Boba Fett, genre sur les 2 ou 3 derniers épisodes de la série The Book of Boba Fett fait une petite pause pour nous faire une The Mandalorian saison 2.5 avec la suite des aventures de Din Djarin, que si vous n'avez pas regardé ça, vous ne comprendrez absolument rien ce qui se passera en début de saison 3. Voilà, j'ai essayé de pas spoiler. Normalement, j'ai pas spoilé. On verra les retours dans les commentaires. Alright, kid. Hang on. You ready for an adventure? Du coup, numéro 3, Secret Invasion, donc Marvel Secret Invasion, créé par Kyle Bradstreet, donc série Disney+, toujours avec Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury, Ben Mendelsohn dans le rôle de Talos, qu'on avait pu voir dans Captain Marvel, et Cobie Smulders en Maria Hill. Donc ça, c'est le trio de tête, qui sera aussi rejoint par Emilia Clarke, petite nouvelle dans l'univers Marvel. Emilia Clarke, franchement, on la présente plus, hein, Daenerys dans Game of Thrones, la Khaleesi, qui devrait jouer Abigail Brand, donc la directrice du SWORD. Donc le SWORD, on avait pu le voir dans la série WandaVision. Donc elle perdait son chef, hein, puisque je sais plus, il se faisait arrêter ou il disparaissait un peu à la fin de la série WandaVision. Je sais plus vraiment ce qui lui arrivait à lui. Et du coup, Abigail Brand, qui est moitié humaine, moitié extraterrestre, et bah elle serait normalement incarnée par Emilia Clarke dans la série. Et ça, c'est cool, ça fait vraiment plaisir de la retrouver. On aura aussi l'excellente Olivia Colman qui jouera dans la série, dans un rôle que je ne connais pas pour le coup. Donc on verra ce que ça donne. Pareil, donc la série, elle suivra l'invasion des Skrulls infiltrés sur la Terre depuis des années. Et malgré tout, Talos va s'allier à Nick Fury. Donc c'était un peu ce qu'on voyait à la fin de Spider-Man Far From Home, où Talos, avec sa femme, remplacer Nick Fury sur Terre et dans la scène post-générique l'appeler pour dire on a besoin de toi. Donc Nick Fury était dans l'espace, à mon avis dans le vaisseau du SWORD, je suis pas sûr à 100%, soit c'était un vaisseau Kree, soit c'était le vaisseau du SWORD, même si ce serait beaucoup plus logique que ce soit le SWORD. Donc on verra. Secret Invasion qui est quand même un très gros arc dans les comics, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est? C'est les Skrulls qui viennent sur Terre, qui se dissimulent parmi les humains, et notamment parmi les Avengers, donc qui remplacent les super-héros de la Terre. Donc qui est un Skrull, qui ne l'est pas, on verra. Mais ça peut vraiment être intéressant, quoi. C'est est-ce qu'on aura, je sais pas, au niveau du casting, est-ce qu'on aura des grosses têtes qui vont revenir parmi les héros qui sont encore présents dans le MCU et qui sont sur Terre, tant qu'à faire, parce que si c'est des personnages comme Thor ou autres, forcément on sait que c'est pas eux puisqu'ils sont dans l'espace. Pareil pour les Gardiens de la Galaxie, mais est-ce qu'on aura des personnages comme War Machine, comme Shang-Chi par exemple, comme je ne sais pas moi, Monica Rambeau, tous des personnages comme ça qui pourraient potentiellement être remplacés par des Skrulls. Donc à voir, Bruce Banner aussi, pourquoi pas. Jennifer Walters qu'on a vu dans She-Hulk, même si j'ai pas trop envie de la revoir, mais on sait pas trop pour l'instant. Donc normalement dans les comics c'est comme ça. Là on verra ce que ça donne au niveau de la série. Donc série que j'attends énormément et qui devrait sortir début 2023. Donc une série composée de 6 épisodes. On verra ce que ça donne, mais en tout cas ça me hype grandement parce que j'adore le comics. Fury, we gotta be very careful now. And what is that? Numéro 2, Loki saison 2. Donc Loki, on le présente plus, hein, franchement, c'est un des personnages préférés des fans du MCU. Donc toujours incarné par Tom Hiddleston. Donc la saison 2 qu'on attend tous énormément parce que la saison 1, pour beaucoup, c'est la meilleure série Marvel qu'il y a eu sur Disney+. Pour moi, je préfère WandaVision. Mais j'avoue que Loki est vraiment à ça, quoi. Non, franchement, Loki saison 2, je l'attends énormément. Comme j'ai dit, toujours avec Tom Hiddleston. Jonathan Majors, on parle beaucoup de lui en ce moment puisqu'il était aussi dans mon top avec
ce personnage de Kang le Conquérant qu'on verra dans Ant-Man Quantumania. Donc ça devrait sortir justement après le film Ant-Man. Et Jonathan Majors sera toujours dedans en tant que Kang, parce que la saison 1 se terminait avec le Kang de la saison 1 justement qui se faisait tuer par Sylvie, donc la Loki féminine toujours incarnée dans la saison 2 par Sophia Di Martino, l'excellente Sophia Di Martino que j'adore. Je l'ai rarement vue ailleurs, mais franchement incroyable dans le rôle de Sylvie, donc la Loki féminine. Bref, elle tuait Kang dans la saison 1. Et quand Loki revenait à la TVA, on voyait que c'était Kang qui dirigeait la TVA et que c'était plus du tout la même TVA qu'avant. Et notamment le personnage de Mobius, donc incarné par Owen Wilson. Incroyable ce personnage-là aussi dans Loki, c'était une grosse force de la saison 1, qu'on retrouvera aussi dans cette saison 2, qui, si je dis pas de bêtises, ne se souvenait pas de Loki en fin de saison 1. Donc à voir ce que ça donne. Donc Loki arrive dans une version alternative du TVA qui n'est plus la sienne, parce que là, le multivers a explosé. Donc, est-ce qu'on voyagera beaucoup plus dans le multivers dans cette saison 2 ? Sans doute. Je demande vraiment à voir. Ça va être incroyable. Et je demande vraiment à voir. La saison 1, comme je dis, c'était vraiment une des séries coup de cœur, que ce soit en termes de réalisation, en termes d'écriture. D'ailleurs, à l'écriture, ça a changé. Ce n'est plus Michael Waldron qu'on retrouvera, mais Eric Martin, qui avait participé aussi à l'écriture de certains épisodes en saison 1. Et la réalisatrice qui ne reprend pas sa place dans la saison 2, qui est remplacé par Justin Benson et Aaron Moorhead, qui avait aussi réalisé, je crois, de certains épisodes de Moon Knight, si je dis pas de bêtises, dans le MCU. Pareil, pour la musique, qui était vraiment excellente, franchement, ça fait partie de mes BO préférés du MCU. On avait Natalie Holt, donc en saison 1, et elle rempile pour la saison 2, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc normalement, la sortie est prévue donc sur Disney+, à la mi-2023, comme j'ai dit, après Ant-Man Quantumania. Et vraiment, je demande à voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on n'a pas encore de bande-annonce, on a eu que quelques petites images par-ci par-là. Mais franchement, ça s'annonce déjà fou, quoi. Like this handsome fella. A little over the top, don't you think? Et du coup, place au numéro 1, vous l'attendiez. Beaucoup, à mon avis, l'avaient deviné, pour ceux qui me connaissent. Mon top 1, c'est The Last of Us, donc la série réalisée et créée par Neil Druckmann et Craig Mazin. Donc Neil Druckmann qui est le papa des jeux The Last of Us, parce que oui, c'est une adaptation de jeux vidéo pour ceux qui ne le savaient pas. Et franchement, déjà d'avoir le créateur du jeu comme créateur de la série, avec Craig Mazin qui était le créateur de la série Tchernobyl, excellente série sur HBO, série d'ailleurs HBO Max qui sortira le 15 janvier, donc avec Pedro Pascal, encore lui dans ce top, en Joel, et Bella Ramsey en Ellie. Je sais que ça fait couler beaucoup d'encre sur Bella Ramsey en Ellie. Personnellement, je l'avais adoré dans Game of Thrones, forcément, en Lyanna Mormont, mais je l'avais vu aussi dans la série His Dark Material, énorme série, hein. Elle vient de se terminer avec la saison 3, si vous ne l'avez pas vue, foncez la voir. Elle joue un petit rôle dans la saison 2, et elle était vraiment excellente aussi là-dedans, je l'attends beaucoup. Donc pour ceux qui me connaissent, The Last of Us, c'est mon jeu préféré. The Last of Us 1, tout particulièrement, un peu plus que le 2, même si le 2 je l'adore aussi. J'attends énormément un troisième. On verra ce que ça donne par la suite pour le jeu vidéo. Mais là, on est sur la série. Donc comme je dis, série HBO Max composée de 9 épisodes. Pour l'instant, il n'y a qu'une saison d'annoncée, même si on sait qu'il y en aura forcément une autre, qui devrait changer quelques petites choses par rapport au jeu. On verra ce que ça donne. En tout cas, côté scénario, c'est Joel, Ellie et Tess, un trio lié par la dureté du monde dans lequel ils vivent, sont forcés d'endurer des circonstances brutales et des tueurs impitoyables lors d'un périple à travers une Amérique détruite. Voilà. Donc je veux rien dire de plus, parce que franchement, ceux qui n'ont pas fait le jeu, c'est tellement un jeu qui est émotionnel, qui est viscéral, etc. On peut pas en parler. On peut vraiment pas en parler du scénario du jeu, etc. Faut vraiment le vivre pour le comprendre. Donc la série a l'air de partir exactement sur la même chose, donc je ne dirai absolument rien. Donc comme je l'ai dit, Pedro Pascal, Bella Ramsey, on retrouvera aussi Nico Parker pour jouer la fille de Joel, donc Sarah, et Gabriel Luna en Tommy Miller. Voilà, donc le frère de Joel. Pareil, pour la musique, la musique du jeu était composée par Gustavo Santaolalla, et ce mec a fait une BO juste folle, et il revient pour la BO justement de la série. Et ça fait vraiment plaisir, parce que ça veut dire série avec une bande son. Si vous ne connaissez pas la bande son de The Last of Us, mais franchement, vous allez craquer avec celle de la série. D'avance, je vous le dis, je le sais d'avance, ça va être excellent, quoi. Par contre, pour ce qui concerne la sortie française de la série, mauvaise nouvelle, étant donné que OCS n'a plus les droits sur les séries HBO, pour l'instant, on ne sait pas où la série va arriver chez nous et quand est-ce qu'elle va arriver, donc
pour moi, ça me fait très mal. Heureusement que les VPN, ça existe. Donc bon, on ira regarder ça un peu à l'étranger. Mais pour chez nous, en France, si on veut regarder tranquillement sur notre télé, sur une petite plateforme de streaming, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Donc ça, comme j'ai dit, ça commence le 15 janvier. Donc à l'heure actuelle où je tourne, on est le 5 janvier. C'est dans 10 jours. Et on ne sait pas où ça arrive en France. Donc bon, on attendra et on verra ce que ça donne. Hein. On verra, est-ce que ça arrivera chez nous cette année? Est-ce que ce sera l'année prochaine? Est-ce que ça fera un peu comme la série Peacemaker? On a dû attendre un petit peu et là elle est arrivée sur Amazon Prime, série excellente d'ailleurs. Donc à voir ce que ça donne. On verra, on croise les doigts et voilà. You trust me? Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous ici à ma chaîne pour suivre mes avis sur les films et séries du moment. Pareil, ici j'ai ma chaîne de jeux vidéo, donc un top jeux vidéo devrait arriver prochainement pour 2023, un top de mes attentes. Et ici je vous mets juste là mon top 10 des films que j'attends en 2023. Et ici ma première critique sur la série The Bad Batch, donc la saison 2 qui est sortie justement le 4 janvier, voilà, sur Disney+. Merci à tous et à la prochaine. Ciao.